Le Niger, notre pays, j'ai vu un document où, à la date du 30 juin 2022, nous avons une dette de 4 727 milliards de francs CFA. Le Niger, si on rapporte cette dette à chaque Nigérien, donc si nous sommes aux 23 millions, c'est-à-dire que chaque Nigérien doit à l'ensemble des créanciers du Niger, qu'ils soient des créanciers intérieurs ou extérieurs, il doit 188 000. Alors que en décembre 2010, nous étions à peu près à 26 000 francs CFA par tête pour la dette. Mais aujourd'hui, le Niger doit donner 188 000 francs. Vous voyez bien, donc il y a un endettement énorme du Niger. Et ce qui fait que tout ce que nous avons, on ne voit pas où est-ce que ça rentre. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui les véhicules de l'État qui circulent, qu'on amortisse, pas dans le cadre des activités de l'État, mais dans le cadre des activités privées des personnes qui sont détenteurs de ces véhicules-là. Donc on les amortit. Ils s'amortissent pendant qu'ils ne devraient pas être amortis. Parce qu'un véhicule, quand on vous le donne, il faut qu'il amortisse en 3 ans. Vous l'avez amorti en 1 an. Donc vous occasionnez d'office de charges à l'État pour que l'État l'année prochaine il commande. Deuxièmement, quand vous circulez avec ce véhicule dans des choses qui ne concernent pas l'État, mais vous consommez du carburant. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. C'est des petites poches, des déperditions d'argent que nous avons et que l'État doit prendre en compte pour voir l'impact que ça peut avoir sur l'économie du pays, sur son budget, lui, l'État. Vous comprenez? Ensuite, ramener des choses à notre niveau, à nos capacités. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que parce que vous êtes un ministre de la République, que vous êtes obligé de circuler ou qu'on est obligé, l'État est obligé de vous payer un véhicule de 50 millions. Pourquoi faire? Le véhicule, c'est pour qu'il vous prenne de chez vous, non? Vous amenez au ministère, travailler, et le soir on vous ramène. Est-ce que des chevaux ne peuvent pas faire ça? Donc, ça aussi c'est un exemple pour vous dire qu'il y a beaucoup d'aspects comme ça où l'État met de l'argent inutilement. Parce que malheureusement, si vous avez assez d'argent, vous êtes nanti, même si vous avez l'argent de ce monde et que vous n'êtes pas rationnel dans l'affectation que vous faites, vous allez voir que cet argent ne vous profitera pas. On peut se prendre en charge. On a les moyens de nous prendre en charge. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'atteindre le PNUD, d'atteindre telle ONG pour le faire. Sans compter maintenant les vols qu'on fait. Les vols qu'on fait quand on va vous faire un bilan des vols qu'on fait dans l'administration de l'État par an. Mais c'est autre chose. Ça permet d'évacuer beaucoup de problèmes. Donc ces vols, pour que ça soit interdit et pour que ça s'arrête, il faut qu'on punisse. Et on ne punit pas les gens. Les gens sont là, ils volent et ils ne sont pas punis. Vous voyez aujourd'hui, les citoyens nigériens sont plus riches que l'État du Niger. Parce qu'ils ont pris de la caisse de l'État pour aller s'enrichir. Donc l'État s'appauvrit et ils s'enrichissent. Et au vu au-dessus de tout le monde. Et on ne parle pas.